Le roman et ses fonctions. Ici, nous allons voir la définition du roman, quelques types de romans et enfin, nous verrons les fonctions du roman. Alors, nous allons... Alors, nous allons commencer par la définition. Qu'est-ce que le roman? Le roman, c'est une œuvre littéraire. C'est un récit écrit en prose d'une certaine longueur, mêlant le réel et l'imaginaire. Ensuite, nous allons voir quelques types de romans. Alors ici, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de types de romans. Mais ici, on va en retenir 5, qui sont le roman autobiographique, le roman d'aventure, le roman historique, le roman policier et enfin le roman de science-fiction. Alors ici, c'est quoi le roman autobiographique? C'est lorsque l'auteur parle de lui, parle de ce qu'il a vécu, tout simplement. Alors, c'est quoi le roman d'aventure? C'est l'évolution des personnages dans un nouveau milieu, dans un nouvel espace, tout simplement. Ensuite, vous avez le roman historique. C'est lorsque l'auteur va parler d'une époque antérieure à la sienne. D'accord? Après cela, vous avez le roman policier. Ici, c'est lorsque l'histoire est centrée sur la résolution de problèmes. C'est lorsque l'histoire est centrée sur la résolution d'énigmes, tout simplement. Et enfin, vous avez le roman de science-fiction. Donc, c'est un roman, d'accord, qui s'appuie sur l'avenir, sur le lendemain, tout ce qui est métaphysique, etc. Enfin, vous avez ici les fonctions du roman. Alors, en termes de fonctions du roman, nous en avons 3, qui sont l'engagement ou encore la fonction militante, le divertissement ou encore la fonction ludique, et pour terminer, la moralisation ou encore la fonction didactique. Alors ici, qu'est-ce que l'engagement? C'est un moyen de lutte, c'est un moyen de dénonciation, d'accord? Et comme référence, nous pouvons prendre Émile Zola dans Germinal, où ici, il va mettre en évidence Étienne Lantier, d'accord? Qui est un ouvrier qui va faire une grève pour attirer l'attention des bourgeois par rapport au mauvais traitement qu'ils accordent aux prolétaires, aux ouvriers. Ensuite, vous avez le divertissement ou encore la fonction ludique. Alors ici, c'est l'évasion. Ici, le but de l'auteur, d'accord, c'est de faire évader ses lecteurs. D'ailleurs, vous avez la célèbre citation de Jules Verne qui date de 1894 qui dit « Mon but a été de dépeindre la Terre. Pas que la Terre, mais de dépeindre l'univers. Car j'ai quelquefois transporté mes lecteurs loin de la Terre dans mes romans. » Et enfin, vous avez la moralisation ou encore la fonction didactique. Alors ici, c'est lorsque l'auteur, d'accord, cherche à éduquer ses lecteurs, tout simplement. Et vous avez comme référence Honoré de Balzac, dans Le Père Goriot. Et la leçon qu'on peut retenir, c'est qu'ici, il nous dit ceci. Il faut bien éduquer ses enfants de peur d'en faire de mauvaises personnes. Donc ici, vous avez de façon très synthétique le roman et ses fonctions, de par sa définition, où on dit ici qu'en réalité, le roman, c'est une œuvre littéraire. C'est un récit écrit en prose d'une certaine longueur, mêlant le réel et l'imaginaire. Ensuite, on a pris quelques types de romans, c'est-à-dire le roman autobiographique, le roman d'aventure, le roman historique, le roman policier et enfin le roman de science-fiction. Puis, nous sommes venus aux fonctions du roman. Et nous en avons retenu 3, qui sont l'engagement ou encore la fonction militante, le divertissement ou encore la fonction ludique et enfin la moralisation ou encore la fonction didactique.